Comment adopter une alimentation équilibrée? Effectivement, en ne planifiant pas ses repas, en prenant des aliments ultra transformés, ou bien en ne contrôlant pas du tout ses portions, eh bien il y a de fortes chances pour que malheureusement, on n'ait pas forcément une alimentation très équilibrée, et après on ait des problèmes de poids, des problèmes éventuellement de santé, etc. Voilà donc dans cette vidéo, comment avoir une alimentation équilibrée. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. La première chose intéressante que vous pouvez faire pour être plus ou moins sûr d'avoir une alimentation équilibrée, ça va être de planifier vos repas sur la semaine. Alors effectivement, en agissant de la sorte, vous allez être sûr d'avoir tous les nutriments nécessaires pour votre bien-être, pour être sûr d'avoir une alimentation saine, équilibrée et avec des aliments sains. Donc c'est vraiment une bonne technique à faire si vous êtes un petit peu dans le doute et que vous savez pas trop comment faire. Donc en fait voilà, vous pouvez du lundi au dimanche prévoir tous vos repas de la journée en faisant un peu des calculs, en essayant de savoir combien vous avez besoin, quels nutriments vous devez prendre en fonction des jours, etc. Et donc voilà, vous allez avoir une meilleure vision d'ensemble de la sorte et vous allez respecter votre plan. En plus de ça, ça va vous instaurer une certaine discipline, donc vous avez vraiment tout à y gagner en agissant de la sorte si vous avez un petit peu des problèmes pour avoir une alimentation équilibrée. Donc ça, c'est le premier point de la vidéo. Deuxième point pour avoir une alimentation équilibrée, ça va être d'avoir une grande variété d'aliments. Effectivement, si vous restreignez uniquement à quelques aliments, en fait, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas tous les nutriments, les vitamines, les minéraux nécessaires pour optimiser au maximum votre santé, pour donner les meilleures ressources à votre corps. Et donc voilà, il faut faire attention à ça. Donc d'une manière générale, c'est assez bien de varier les couleurs. Par exemple, dans l'assiette, on sait très bien qu'en multipliant un petit peu toutes les couleurs qu'on peut avoir dans l'assiette et en multipliant tous les aliments que l'on peut avoir, eh bien on est quasiment sûr que ça va être bon parce qu'on a apporté au corps divers aliments très variés à notre corps. Donc c'est vraiment important de varier les aliments et voilà, vous pouvez prendre des légumes, des légumineuses, des fruits, des protéines animales, végétales, des poissons gras pour les oméga 3, des féculents à indice glycémique éventuellement bas, comme par exemple le riz complet ou les pâtes complètes, etc. etc. Donc de la sorte, vous allez vraiment apporter le maximum de nutriments, minéraux, vitamines nécessaires à votre corps pour qu'il ait toutes les chances de son côté d'être en meilleure forme, que vous ayez vous plus d'énergie et que vous soyez d'une manière générale plus dans le bien-être. Donc c'est important de vraiment varier tous les aliments. Autre point très important pour avoir une alimentation équilibrée, là on va jouer sur les proportions et donc ça va justement être de contrôler les proportions. Effectivement, si vous mangez beaucoup trop par rapport à ce que vous avez besoin, vous n'allez pas avoir forcément un bon équilibre et vous allez être en surpoids automatiquement. De toute manière, le calcul il est très simple, donc automatiquement si vous mangez plus de calories que ce que vous avez besoin, vous allez stocker et donc vous allez avoir du gras et donc vous allez être en surpoids. Alors qu'au contraire, si vous voulez perdre du poids, en fait il faut brûler plus que ce que vous mangez chaque jour. Et au contraire, si vous voulez maintenir votre poids, vous mangez tant de calories et vous allez brûler tant de calories, ça va faire 0 et donc vous n'allez pas bouger en termes de poids. Personnellement, pour maintenir mon poids, j'ai besoin de prendre 2800 calories par jour, donc c'est quand même beaucoup, mais voilà, après quand on fait du sport, quand on a un métabolisme assez rapide, etc., voilà, on peut facilement brûler pas mal de calories par jour également. Mais dans tous les cas, il faut donc faire attention aux proportions et donc ne pas manger plus qu'on en a besoin, à part si on veut prendre de la masse, par exemple pour les hommes, ou si c'est l'objectif nécessaire, mais d'une manière générale, voilà, il faut essayer de prendre une quantité pour maintenir son poids, voire pour le baisser en fonction de votre objectif, mais il faut faire aussi attention à ça. Autre point très important aussi pour avoir une alimentation équilibrée, ça va être automatiquement d'éviter au maximum les aliments ultra transformés. Effectivement, ces aliments-là, ils apportent très peu au corps et ils sont responsables de pas mal de maladies évitables qui interviennent des années après, effectivement des années après avoir pris ce genre d'aliments quotidiennement. Il arrive un moment donné où le corps il peut avoir quelques petits soucis. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faut éviter au maximum les aliments trop riches en graisses saturées, en sel, en sucre raffiné. Et tout ça, en fait, ça vous apporte pas grand-chose. Et voilà, vous allez avoir des problèmes après de santé sur le long terme à cause de ça. En plus de ça, ces aliments ultra transformés sont très mauvais pour le microbiote. Et donc, après avoir pris des années de produits comme ça, vous allez avoir un microbiote qui sera vraiment pas bon avec les mauvaises bactéries. Et donc, faut faire également attention à ça. Prenez donc au maximum des aliments peu transformés que l'on trouve au final dans l'état brut dans la nature. Si par exemple, vous voyez que la carotte, vous la retirez de la terre et elle est telle quelle, en fait, il y a pas mieux. C'est quelque chose de brut qui a été pas transformé et donc avec plein de minéraux, de vitamines, etc.
Alors que quand vous voyez un aliment que en fait vous pouvez typiquement pas retirer de la terre, ou bien vous le trouvez pas du tout sur le globe, c'est que souvent il y a un petit souci, et que donc il a été ultra transformé, et donc moins bon pour la santé. En plus de ça, ces aliments ultra transformés contiennent souvent beaucoup de sucre, de graisse saturée, comme par hasard. Donc voilà, c'est vraiment des choses à éviter pour plein de raisons. Par contre, je tiens à dire qu'un petit plaisir de temps en temps, ça pose aucun souci, et c'est même souvent assez conseillé entre guillemets, parce que en fait, si vous avez des régimes à base de ceci, cela, avec des aliments très sains tout le temps, il y a un moment donné où vous allez craquer, et vous allez reprendre tout le poids qui a été perdu auparavant. Donc c'est important aussi de se faire des petits plaisirs, par exemple le week-end, pour vraiment après maintenir une certaine discipline sur le long terme. Mais voilà, il faut des fois un peu récompenser le corps de temps en temps, bien évidemment jamais avec excès. Et donc c'est intéressant aussi d'avoir cette approche-là pour ne pas décourager les personnes. Donc ça, c'est le point des aliments ultra transformés. Autre point très important pour avoir une alimentation équilibrée, ça va être de rester hydraté. Effectivement, quand on n'est pas hydraté, des fois les personnes confondent un petit peu la faim et la soif, et donc les personnes, pour compenser, elles vont manger. Et donc après, aussi, il va y avoir ce problème-là, et les gens vont être en surpoids éventuellement, etc. Donc ça, c'est aussi bien de s'hydrater pour plein de raisons. En plus de ça, ça va remplir l'estomac, et vous allez avoir moins faim à la suite de ça. Et donc c'est un coupe-faim très efficace qui au final va vous faire automatiquement moins manger. Dans tous les cas, je conseille vraiment de boire uniquement de l'eau, parce qu'après les sodas, tout ça, ça apporte rien du tout, c'est des calories vides. Et même pour ceux qui ont 0 calories, avec l'aspartame et d'autres additifs, c'est vraiment très mauvais d'une manière générale pour la santé, pour le microbiote, etc. Donc l'eau, c'est vraiment une valeur sûre, et au moins c'est vraiment la meilleure chose pour s'hydrater. Également, il y a le thé et le café qui peut être sympa de temps en temps, en quantité limitée, mais du coup, d'une manière générale, c'est en tout cas bien de rester vraiment hydraté sur toute la journée. Et dernier point qui va de soi, mais qui est quand même important à souligner, ça va être d'écouter son corps. Effectivement, si on sent qu'on n'a plus faim, ça sert à rien de manger plus. Si par exemple, on a vraiment faim, c'est important de manger assez rapidement. Donc de toute manière, notre corps nous prévient de telle ou telle chose, et donc c'est toujours bien de l'écouter. Pareil pour le sommeil, quand on a un petit coup de sommeil le soir, c'est éventuellement bien d'y aller directement, parce que si on retarde après, on risque de modifier un peu par rapport au cycle de sommeil, et après on va pas forcément trouver le sommeil après. Donc d'une manière générale, c'est vraiment bien d'écouter son corps au moment T, pour vraiment s'assurer que les choses se fassent dans le bon ordre. Voilà, en tout cas pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut!